RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Salut Vincent. Salut Estelle. Vincent, aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi la France est devenue une cocotte minute. Ah oui, vous parlez de cocotte minute, il faudrait trouver un terme, je sais pas, un peu plus moderne, parce qu'en plus personne cuisine. Moi j'aurais dit la France est-elle devenue Daniel Riolo. Voilà. C'est moi. Mais taisez-vous. Voilà, on sent que c'est vénère, là. C'est quand même un peu plus concret. Bon, en vrai, la question c'est plutôt quand est-ce que les Français ne sont pas vénères. Hein. C'est plus ça la question. Un Français pas vénère, ça s'appelle un Belge ou Stéphane Bern. Après, on le sent que les Français sont quand même un petit peu tendus. Hein. Moi, je l'ai vu ce matin, j'arrive en régie, je dis bonjour, on me répond ta gueule. Bon, voilà, ça m'apprendra à être poli avec Pierre Rondeau. Hein. Il y a un sondage qui montre quand même qu'un Français sur deux se dit révolté. Mais vous avez raison, j'ai regardé ce sondage. 3 choses principales qui poussent les Français à bout: la baisse du pouvoir d'achat, la hausse des prix de l'électricité et les gens qui disent authentique. Voilà, ça c'est un calvaire. Il m'a dit que t'étais authentique. Moi, ça me tend à titre personnel. Bon, dans le sondage, il y a 2% des Français qui se disent également enthousiastes. Voilà, ouais, on a trouvé les expats, Estelle. Voilà, les enthousiastes, c'est ceux qui vivent pas en France. Après, bon, si quand ils font le sondage, il tombe sur mon père. Je comprends que ça soit un petit peu compliqué. Moi, mon père, tu lui dis bonjour, il te répond. Ah bon, tu me parles comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà, tu comprends que ça fait monter les stats. Hein. Les gens sont tendus en ce moment. Cette colère fait surtout écho à la révolte des agriculteurs qui ne s'en sortent pas. C'est vrai. Gros soutien d'ailleurs, j'en profite aux agriculteurs. Et bon, qui on compte pour résoudre la révolte? Sur qui on compte? Eh bien, sur Karine Le Marchand. Voilà, sauvée. Elle est arrivée. Première question, un agriculteur sur le périph'. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Voilà. Oh. Tu sens que ça bosse, tu sens qu'elle est dans son élément, voilà. Elle a quand même proposé quelques mesures. Elle veut qu'on inscrive sur les prix des produits combien sont payés les agriculteurs. Hein. Donc voilà, maintenant tu vas acheter une bouteille de lait, il y aura écrit mal payé, pas payé, mal payé et mal dormi. Bon, moi j'adore Karine, mais bon, si tous les présentateurs deviennent militants de leur propre audience, compliqué quand même. On va avoir Yann Barthès, place de la Bastille, qui va soutenir les bars à houmous. On va avoir Jean-Pierre Foucault défendre les EHPAD. Bon, compliqué. Après, bon, Karine a bien bossé puisqu'elle a réussi à former 8 nouveaux couples d'agriculteurs sur le périph', dont un qui se mariera cet après-midi sur l'A64 au niveau de Jossigny. Voilà, après la station Total. Vous êtes tous le bienvenu. Vincent, dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé s'il fallait instaurer le covoiturage sur les routes de France. Justement, pas besoin de covoiturage. Maintenant, les agriculteurs peuvent te prendre direct sur le périph', c'est pratique. Hein. Nouveau concept, je ne sais pas si vous avez suivi. Après le Blablacar, on a le Blé-Blécar. Voilà, c'est le Blablacar des agriculteurs avec une nouvelle pub. Blé-Blécar, le covoiturage éco, mais pas très responsable. Merde, c'est bouchonné. Le périph', non, le cubi. Faut prendre exemple sur Marseille, Estelle. Voilà, à Marseille, ils sont déjà très en avance sur le covoiturage. C'est pas toi qui conduis des gens, c'est des gens qui conduisent ta voiture et toi t'es pas au courant. Voilà, ils appellent ça le vol-voiturage. Je sais pas si vous connaissez. Mais Vincent, on sent quand même que l'autosolisme est trop important en France. Comme l'a dit Daniel, c'est vrai que l'autosolisme, ça fait vraiment maladie auto-immune. C'est vraiment compliqué. Moi, je connais bien l'autosolisme, Estelle. D'ailleurs, je l'ai décliné. Je pratique aussi le sexe-solisme, le dîner-solisme, le couple-solisme. Voilà, c'est autre chose. Comment? L'onanisme. Oui, c'est ça. Mais seul. Mais vous êtes, oui, c'est un peu le principe. Mais vous êtes pour le covoiturage? Écoutez, apparemment, il faut faire du covoiturage entre collègues. Bon. Je vous aime beaucoup, je vous adore, mais bon, qui a envie ici, sur ce plateau, d'avoir Estelle à 7h du matin, place passager, qui vous raconte ses vacances en Bretagne? Ouais, j'ai passé 5 jours en Bretagne. Il a plu 4 jours sur 5, mais bon, je suis tombé la mauvaise semaine. Bien sûr, il fait toujours beau en Bretagne. J'ai fait une overdose de Kouign-Amann. Puis tu sais, la Bretagne, dans 5 ans, c'est la Côte d'Azur. Faut pas déconner. Formidable, Estelle, vraiment, je m'en branle. N'oublie pas le dentifrice comme la prochaine fois, parce que longue conversation, ça fait mal. Une prime de covoiturage de 100 € sera offerte aux Français qui jouent le jeu du covoiturage. Ouais, et 200 € si vous prenez Daniel en passager qui vous parle du match de la veille. Et jusqu'à 600 € si c'est Pierre Rondeau qui vous parle de son dernier date avec une économiste suédoise. Vous avez parlé d'économie avec Pierre? Non, on a surtout parlé de suédoise. Ah d'accord. Vincent Serroussi qu'on retrouve chaque jour dans Estelle Midi, 14h30 en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et puis demain soir au Théâtre du Point Virgule à 19h à Paris pour votre spectacle. Totalement, et vous êtes le bienvenu, toujours. Voilà. Il reste 100 places, donc vraiment n'hésitez pas. Eh bien parfait, à demain Vincent.